Salut! Une petite vidéo pour John Tash, John Splash. Alors, c'est pour lui dire d'arrêter de parler du veilleur parce que c'est ridicule. Le veilleur n'est pas sur YouTube depuis plusieurs mois pour des raisons personnelles. Et donc, faut qu'il arrête parce que ça se fait pas de parler des gens qui sont absents. Ça se fait pas. Et encore plus de les menacer. D'accord? Tu nous ressors l'histoire d'Asahi, mais en fait, plus personne parle d'elle, hein. Je sais pas où t'as vu que les gens veulent l'embêter ou quoi, on en a rien à foutre. Tout le monde s'en tape, plus personne la calcule. Donc faut arrêter. Ça fait 6 mois que personne parle d'elle, on en a parlé 2 fois dans 2 lives et c'est tout. Voilà. Tout le monde s'est rendu compte que c'était des histoires de gamines et qu'il n'y a qu'une folle qui a relayé le truc en faisant une vidéo pour essayer de monter l'histoire en épingle. Mais bon, ça a fait un flop. Bref, voilà. À part ça, ben, toi d'ailleurs, hein, tu dis ouais, moi on m'en voulait, bah, comme le veilleur. Tu dis on m'a soupçonné d'avoir dragué Sophia, mais de toute façon, même si je l'avais fait, c'est pas illégal. Oui, oui, c'est pas illégal, justement. Donc, si le veilleur, bah, vous soupçonnez ça, pourquoi tu viens le clasher? Pourquoi tu viens l'emmerder? Voilà. Et puis en plus, toi, tu m'étonnes, hein, parce que c'est pas du tout pour avoir dragué Sophia que Cyr t'en voulait. Cyr, il t'a jarté de sa chaîne parce qu'en fait, tu l'as taillé par derrière. Tu as écrit des messages à Sophia en le traitant d'assassin, en disant que c'était pas bien qu'elle fasse son live sur le Covid, sur sa chaîne, parce qu'il a une réputation d'assassin. Et t'as dit des trucs sur sa mère, t'as dit que le chat à Cyr, c'était la fosse au lion. Donc tu racontes n'importe quoi, hein. Toi, tu crois que 3 mois ou 4 mois après, les gens, ils se rappellent plus. Non, non, tout le monde se rappelle très bien. Et tout le monde voit que tu mens. Hein, voilà, tu essayes encore de renverser la situation pour toi te sortir comme un mec bien. Non, non, t'es pas un mec bien. Hein. T'as fait l'hypocrite avec Cyr. C'est pour ça qu'il t'en voulait et qu'il t'a jarté. Hein, il t'a dégagé. Ouais, ouais, voilà. Bref, et au lieu de faire le guignol sur ta chaîne à menacer les gens et tout, tu ferais mieux d'aller vérifier les vidéos que tu relayes, parce que ta fameuse vidéo là sur la loi bioéthique, qui date de 1 mois et demi, elle est fausse, hein. J'ai pas eu le temps avant, mais en fait, non, elle est fausse. Et je suis allée voir, moi, d'où tu sortais toutes ces histoires. Mais en fait, tu as dû prendre cette vidéo sur la chaîne d'une complotiste, parce que bon, quand t'entends encore les histoires de Soros, machin, bah c'est bon, t'as compris le délire. Voilà, ça c'est les complotistes à 2 balles, hein, à 2 balles. Après toi tu dis, non mais je suis pas complotiste. Bah si, puisque tu relayes des vidéos comme ça, hein. Et donc, la loi bioéthique, là, qui est sur l'avortement, c'est pas concernant l'avortement classique, qui a un délai de 3 semaines, qui est légal jusqu'aux 3 mois de grossesse en France, 6 mois en Grande-Bretagne, mais elle porte sur l'avortement médical, c'est-à-dire l'IMG. En fait, on peut demander l'IMG en cas de malformation grave du fœtus, du bébé. Et donc, dans ce cas-là, bah oui, le délai porte jusqu'au 9e mois, parce que si on s'en rend compte au 8e mois d'une grave malformation du bébé, la maman peut demander à se faire avorter. Voilà. Parce que une décision d'avoir un enfant lourdement handicapé dans notre société, bah, c'est quand même voilà, c'est très 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 difficile à prendre. Voilà. Donc on peut pas leur cracher dessus et moi je trouve que cette loi c'est bien qu'elle existe. Ensuite, cet été, ce qui a été voté seulement, c'est un amendement parce que cette loi elle existe depuis un an, hein, depuis 2019. Donc faut arrêter de dire ils ont voté une loi cet été en cachette. Non mais elle existe depuis un an. Qu'est-ce que vous racontez? Bref, et simplement, cet été, c'est un amendement qui a été voté concernant le volet psychosocial de cette loi. Effectivement, les associations ont bondi parce que on disait que cette loi était sur l'IMG était aussi applicable en cas de difficulté, lourde difficulté psychosociale. Donc les gens, ah mais c'est pas vérifiable. Alors déjà.
Dans des cas comme ça, c'est pas un médecin qui décide ou un gynécologue qui décide de l'avortement. C'est une équipe pluridisciplinaire avec médecins, gynéco-obstétriciens, euh, psychologues, assistantes sociales, etc. pour étudier chaque dossier. C'est étudié au cas par cas. La décision peut être favorable ou défavorable. Et elle est appliquée en cas de problèmes, graves problèmes psychosociaux, pour les cas où la maman est, par exemple, SDF depuis plusieurs années. Donc évidemment, accoucher, avoir un enfant dans la rue, c'est pas possible. Dans le cas où la maman est dans un contexte de violence conjugale, c'est-à-dire qu'elle est battue par son mari et elle finit souvent à l'hôpital, elle n'arrive pas à divorcer, elle n'a pas les moyens ou les ressources, bon, voilà. Donc pareil, hein, on laisse pas un bébé, si elle décide de se faire avorter, ben, les médecins vont lui donner l'accord parce que de savoir que le bébé va se retrouver dans une famille violente, au milieu de violence, ben voilà. Et ensuite, c'est pour des cas donc de femmes suicidaires, c'est-à-dire si la personne est trop dépressive et qu'elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, si elle demande à se faire avorter au 8e mois de grossesse, ben, ils vont le faire. Et pour les femmes qui se mutilent, donc certaines femmes qui ont des maladies psychiatriques, hein, et qui se mutilent, s'automutilent. Voilà. Euh, ou alors même certains cas où les femmes ont une maladie, contractent une maladie pendant la grossesse qui fait que elles ne seront pas en capacité de s'occuper d'un enfant après la naissance. Voilà. Donc moi je trouve que cette loi, c'est bien qu'elle existe. Hein. Elle est pas, c'est pas des dizaines de milliers de bébés qui vont être sacrifiés comme tu as dit. Ça concerne entre 200 et 300 cas par an. Et tandis que l'avortement classique, l'IVG, 215 000 à 230 000 cas par an en moyenne. Donc, tu vois, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de rapport, voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et là, de s'énerver, de critiquer et de encore enfoncer la France, pour moi, c'est clair et net que c'est des gens, voilà, qui sont là pour détruire encore un peu plus l'image de la France. Après, c'est sûr que la France, oui, et c'est pas un pays, voilà, hein, on n'est pas chez les bisounours, ça c'est clair. Il y a des gros problèmes, mais je suis désolée quand tu vois les migrants qui arrivent et qui prennent le bateau et qui risquent leur vie sur des petits bateaux de fortune pour aller vivre leur vie tranquillement dans un autre pays. Ben moi, je suis pas prête à faire ça. Hein. Moi, non, non. Moi, en France, non, non. Je ne suis pas prête à mettre ma vie en jeu pour aller vivre dans un autre pays. Non, non. On n'en est pas là. Donc, faut arrêter de cracher sans arrêt sur la France. Si tu n'es pas bien en France, tu as qu'à partir. Et dans ce cas-là, je te dis bon vent.